Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de novembre. Donc avec une carte de l'oracle Sirène et Dauphin, on va regarder la tendance générale du mois. Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre? Allez, c'est parti, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste du tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, c'est parti. Pour les poissons, on vous parle d'une personne bienveillante. On vous dit quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Ici, on parle d'aide, de personnes bienveillantes autour de vous. Ça peut aussi vous représenter, ça peut être l'image que vous allez donner de vous, surtout ce mois de novembre. Les personnes vont rechercher votre présence, vont venir vers vous. Vous allez les attirer parce que vous êtes dans cette bienveillance qui fait du bien autour de vous. On va regarder comment ça va se traduire à travers le tirage. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre, hop là, 2024. Le monde sur les points forts. L'as d'épée sur les points faibles. Le valet de denier sur votre état d'esprit. L'impératrice sur votre premier conseil. Et l'équilibre sur votre évolution. Alors avec le monde, rien que ça, le monde dans vos points forts. Donc déjà les points forts, ça va être vos ressources, ça va être les énergies positives qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre. Et on vous donne cette carte du monde. C'est une carte qui est très très positive, qui parle de réussite, qui parle d'aboutissement, d'accomplissement, de réponse, de nouvelles. Elle amène tout ce que vous attendiez en fait, cette carte. Donc on vous parle ici de succès, de brillants succès. On vous parle de périodes de joyeux accomplissements, d'illumination spirituelle pour ceux qui sont dans le domaine spirituel. Il y a quand même ce côté bienveillant qui ressort, donc ça peut aussi être vos guides. Et on vous parle de liberté de faire ce que vous voulez. On vous dit aussi que c'est une période sur ce mois de novembre où vous pouvez être fier de vous. Donc il y a vraiment de beaux accomplissements. On a cette personne qui tient 2 baguettes ici dans ses mains. Donc vous avez en plus ces ressources. Vous avez cette petite magie entre vos mains pour créer, pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Avec les deniers, on a aussi des rentrées d'argent. Il peut y avoir, je ne sais pas, des petites primes, des petits gains, enfin il y a des petites choses qui arrivent vers vous et qui vraiment, vraiment vous font du bien. Avec l'as d'épée dans vos points faibles. Alors ici, on voit que quelquefois vous avez les choses en main, comme ce personnage, vous avez les choses en main. Il ne vous reste plus qu'à tirer l'épée pour aller rechercher votre couronne ici, votre pouvoir personnel. Et quelquefois, vous attendez, parce que il y a un nouveau départ ici pour vous, et ça va amener une transformation forcément dans votre vie. Donc du coup, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que je tire l'épée? Est-ce que je la laisse là? Est-ce que je vais vers ce changement? Est-ce que je n'y vais pas? Enfin, il y a un peu ces petits doutes. Et je pense que ça vient de votre mental. Vous pesez le pour et le contre, vous n'êtes pas suffisamment sûr de vous. Avec la carte du monde, je pense que de toute façon, vous allez la sortir, cette épée. Quand je regarde en globalité le tirage, pour moi, vous allez la sortir, cette épée. Vous allez y aller vers ce nouveau démarrage, ce nouveau commencement. Donc, ça va dépendre du domaine qui vous concerne. Les poissons, surtout, adaptez toujours, comme d'habitude. Ça peut être une personne que vous rencontrez, une personne qui revient vers vous. Est-ce que vous vous lancez dans cette aventure? Ça peut être une opportunité au niveau du travail. On vous propose un poste plus important. Vous lancez à votre compte. Enfin, voilà, ce sont certaines choses qui vous sont offertes, qui vous sont apportées ici.
et qui vous demande juste, voilà, de prendre cette épée et de la tirer pour dire oui, je le fais, je reprends mon pouvoir et je le fais. Dans votre état d'esprit, ici, il y a comme une idée de vouloir apprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore suffisamment prêt ou prête hein, pour certaines choses. Et vous avez besoin de vous sentir animé par des nouvelles choses. Vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'aller chercher des informations. On a toujours vous voyez, ce petit lapin, cette personne, hein, ce guide ou cette personne qui est là autour de vous pour vous aider dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de vous mettre au travail, donc il est temps de voilà, de sortir cette épée. L'impératrice, dans votre premier conseil, eh bien, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de sortir cette épée pour accepter tout ce qui arrive vers vous ici. Hein. Il est temps de donner vie à vos rêves. L'équilibre dans votre évolution, eh bien, on voit que tout ça va apporter de l'équilibre. On a les coupes dans les mains de cet ange. Donc, c'est quelque chose aussi qui est peut-être en lien avec les émotions, avec le cœur. Est-ce qu'une personne revient vers vous? Est-ce que ça vient vous chambouler? Ici, on vous dit que vous allez vraiment... il y a des compromis qui vont être faits. Et vous allez gagner en maîtrise de vous-même. Mais c'est surtout amener cet équilibre et ce beau... Vous voyez, on a ce rayon de soleil qui vient faire ce bel arc-en-ciel autour de vous. On a vraiment de belles énergies qui vous accompagnent hein, sur ce mois. Donc, un mois où l'énergie, ici, on vous parle de bienveillance, mais on vous parle aussi d'un équilibre qui revient. Comment dire ? Un équilibre qui revient, mais que vous amenez vous-même. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée d'aller chercher ça. On va regarder la suite. Alors, sur vos points forts, on a la sentinelle avec une carte ombre. Sur vos points faibles, l'abandon, c'est une carte émotion. Une carte émotion encore avec l'indifférence sur votre état d'esprit. Une carte transformation avec l'allègement sur votre conseil. Et lumière, une carte lumière avec Mercure sur votre évolution. Alors la sentinelle dans vos points forts, c'est une carte ombre. Donc ça veut dire que les ombres se disperse et il y a de la lumière qui revient, puisque c'est une carte qui est quand même placée dans vos ressources. On vous dit que vous allez sortir d'une certaine forme de contrôle que vous aviez, que vous avez toujours essayé d'avoir dans votre vie, hein, surtout sur votre cœur, un contrôle pour ne pas souffrir. Ici, vous lâchez un petit peu, vous apprenez à lâcher prise. Et puis, vous voyez, on a cette lumière ici, là, qui est au niveau des oreilles. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous entendez. Ça peut être de la communication, ça peut être justement avec ces personnes bienveillantes qui vous annoncent des bonnes choses, qui vous disent des bonnes choses. Je ressens aussi un éveil spirituel pour certains poissons, donc peut-être une communication avec vos guides, quelque chose qui s'ouvre de ce côté-là. Mais en tout cas, on a vraiment cette lumière qui arrive ici à vos oreilles. L'abandon dans vos points faibles, elle vous dit que quelquefois vous avez la tendance à vous renfermer et à ne pas aller justement vers ces personnes bienveillantes, à ne pas vous confier ou à ne pas demander de l'aide. Et ici, elle vous dit, cette carte, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous n'êtes pas seul. Il faut quelquefois sortir de ce besoin de vous renfermer, justement, pour écouter, pour aller vers ces personnes bienveillantes. Vous avez tout ça hein, qui vous accompagne sur ce mois de novembre, donc n'hésitez pas à utiliser ces ressources-là, à demander aussi de l'aide à vos guides. L'indifférence dans votre état d'esprit, il y a une envie quand même chez vous de vous ouvrir, hein, même si quelquefois vous avez il y a des petits côtés chez vous qui se renferment, mais il y a un besoin, il y a une envie quand même de vous ouvrir aux autres. Il y a une envie de vous ouvrir aux autres et de recommencer à, comment dire, à faire vibrer votre cœur pour certains. Ça peut être sur plusieurs domaines, hein. C'est peut-être que vous vous sentez éteint dans votre travail, peut-être que vous vous sentez éteint dans vos relations,
Mais vous avez besoin de se sortir de tout ça, là, pour justement aller vers quelque chose de plus lumineux. Et votre conseil vous dit, allégez-vous justement des difficultés qui vous pèsent. Allégez-vous de tout ça. Allez vers ces personnes bienveillantes, confiez-vous et allégez-vous de tout ce qui vous pèse. Cette carte lumière de Mercure sur votre évolution vous dit que vous avez sur ce mois de novembre beaucoup de lumière qui vient vers vous, beaucoup de cadeaux et tous ces petits oiseaux, ce sont tous ces messages, tous ces guides, toutes ces personnes, enfin tout ce qui... ça peut être des opportunités, mais ça peut aussi être des dons qui se réveillent. Hein. Quelque chose qui vient vous élever. Et le message de cette carte, c'est le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est beau. Donc ça fait partie de votre évolution sur le mois de novembre. Allez, voyons par la suite. Allez, la guérison sur vos points forts. Le trésor sur vos points faibles. L'authenticité sur votre état d'esprit. La croisée des chemins sur votre conseil. Et le bagage énergétique sur votre évolution. Alors, avec la guérison sur vos points forts, bon, la guérison sur vos points forts, c'est qu'il y a quand même une guérison qui est en train de se faire. Il y a un domaine de votre vie qui est en train de guérir. Les papillons montrent bien qu'il y a une transmutation, qu'il y a un changement positif pour vous. Le message de cette carte, c'est redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme ou esprit, car celui-ci est en pleine transformation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se guérir, qui est en train de s'ouvrir pour vous. Cette carte, elle est vraiment bien placée. En plus, elle est accompagnée du monde, donc il y a vraiment quelque chose de beau. Peut-être que vous avez besoin, vous les poissons, de vous ouvrir un peu plus à la guérison. C'est-à-dire que vous êtes peut-être déjà dans ce domaine, vous travaillez peut-être dans le domaine de la guérison, et qui a besoin d'ouvrir encore plus. Le trésor dans vos points faibles. Ici, on vous dit que vous pouvez aller vers une forme d'abondance dans ce que vous souhaitez, mais il faut ouvrir ce coffre, en fait. Il faut laisser sortir tous ces joyaux intérieurs que vous avez. Vous avez cette tendance encore à cacher certaines choses de vous-même. L'authenticité dans votre état d'esprit, vous avez besoin justement de plus d'authenticité dans votre vie. Vous avez besoin d'être entouré par des personnes qui sont authentiques, des personnes qui vous ressemblent. Vous avez besoin d'être dans une activité authentique, enfin, qui vibre avec vous. Vous avez besoin de vous sentir, vous aussi, authentique dans tout ça. Le message de cette carte, c'est en étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. La croisée des chemins sur votre conseil vous dit que vous êtes arrivé à un carrefour de vie. Et le conseil, ça va être de faire un choix. D'aller au fond de vous-même, justement, pour faire ce choix, parce qu'on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Et le bagage énergétique dans votre évolution, on voit que vous allez libérer de l'espace dans votre vie et que vous allez ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Donc, il y a certes un gros travail qui se fait, mais en tout cas, vous allez ouvrir cette porte. Alors, on va regarder le relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, on fait du tri pour le premier groupe. On fait du tri. On fait du tri dans les personnes, dans les situations. On fait du tri dans ses pensées, dans ses émotions. Mais il y a quand même de la communication ici. Pour le deuxième groupe, on vous parle de la mort. Donc la mort, on met fin à certaines situations. Il y a vraiment une forme de renaissance par rapport à quelque chose qui vous concerne au niveau relationnel. Quelque chose qui est mort ou qui est en train de s'éteindre pour renaître. Et c'est toujours une renaissance positive. Mais on verra les cartes qui vont suivre. Allez, pour le troisième groupe, on vous parle de la paix. Donc il y a une réconciliation. Une relation paisible, une réconciliation, en tout cas, il y a quelque chose de paisible pour vous sur ce mois de novembre. On fait du tri dans ses pensées. Mais on vous dit aussi qu'une personne pense à vous. Ici, vous voyez, on met fin à quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et on a cette réconciliation-là, cette paix qui revient dans votre vie relationnelle. Ici, la paix,
Le chemin n'a peut-être pas été toujours facile. Mais on vous dit quand même que il y a encore quelque chose à parcourir pour vous. On verra la suite. Il y a encore quelque chose à parcourir pour vous pour réussir à arriver vers ce côté justement. Ouais, pour moi, ce sera des choix pour amener de la stabilité. Alors ici, une personne pense à vous. On fait du tri. Ça peut être une personne qui est plus âgée. Ou c'est peut-être une personne qui a eu besoin d'aller chercher un peu plus d'expérience, de maturité. Ça peut être vous aussi, en faisant du tri. Voilà, vous voulez aller vers des personnes qui ont plus de maturité, plus d'expérience. Enfin, et ici, c'est ce qu'on vous amène. On vous dit qu'en tout cas, il y a une personne qui a changé. C'est une personne qui a changé et qui pense à vous. Alors ici, on a la paix avec le serpent. Donc, on a la victoire sur l'ennemi. C'est-à-dire que s'il y avait une énergie tierce, une énergie négative, ici il y a la victoire sur l'ennemi. Il y a aussi le serpent, c'est un guérisseur. Le serpent mue, donc il y a une transmutation, il y a quelque chose qui change. Et ici, voilà, ouais. On vous dit que voilà, la paix, elle est là, la paix revient, donc ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être par rapport à une réconciliation, quelqu'un avec qui vous discutez, des personnes bienveillantes, etc. On vous dit que le chemin, s'il y avait une nouvelle rencontre, on vous dit qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, parce que cette relation est encore toute jeune, c'est encore un peu d'immaturité dans tout ça. Il va falloir être patient ou patiente. Donc ici, on vous parle de choix. Vous êtes à un carrefour de vie, il faudra faire un choix par rapport à cette personne. Ici, on vous dit que quelque chose arrive et que ça vous surprend. C'est une surprise, ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut aussi être quelqu'un qui revient vers vous et ça vous surprend vraiment. Ça peut être, voilà, une aide qui vous est apportée. Et ici, on vous parle, voyez, une relation qui est encore immature, qui est encore très jeune, mais qui va mûrir, qui va vers le changement. Allez, je vais vous mettre une carte, une petite carte du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Alors, Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, à commenter, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ce sont des petites choses qui sont gratuites et qui sont beaucoup pour moi puisque ça m'aide à me faire connaître, à faire grandir la chaîne. Et puis ça m'encourage puisque ça me montre que vous aimez mon travail. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont abonnées et qui commentent régulièrement. Ça fait chaud au cœur et merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.